Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où on a posé la question à des joueurs. Quelle est votre formule alchimique préférée et pourquoi? Alors moi c'est la liaison corruptive du diacre Léodigarius, parce que je trouve qu'elle est juste énorme. Faire exploser ces mecs pour coller des dégâts, c'est tellement dans l'esprit du temple, enfin d'Avalon plutôt, mais voilà, je trouve ça génial. Dans l'idée je trouve ça génial. Faire exploser du péon, c'est tout à fait la liste clergée qui me fait rêver. Alors, ma formule alchimique préférée, c'est Facétie du Destin, qui est la première formule de Yesha. Parce que c'est une formule que je trouve très souvent sous-estimée. En général, les gens focalisent plutôt sur le cimetière qui est beaucoup plus fort. Alors que c'est une formule qui est très tactique, qui permet de faire beaucoup de choses. Elle permet de choisir la CC au hasard ou alors de choisir la CC que va jouer l'adversaire. Donc ça permet potentiellement de vider les PA de l'adversaire en faisant taper Yesha qui a 12 de défense. Ou alors d'aller vraiment chercher les dégâts, les bons dés bonus au bon moment. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une formule qui est très très intéressante et qu'on a tendance à oublier alors qu'elle peut vraiment retourner des games. J'ai des souvenirs d'égalité forcée en forçant l'adversaire à tuer toutes mes figurines qui sont toujours très très amusantes. Ma formule alchimique préférée, c'est Fureur Animale du Chaman Médecine chez Zorlok, parce que ça demande un positionnement bien précis pour aller, faut que le chaman de médecine, il faut qu'il se fasse blesser. Donc ça demande, il y a Tim qui fait l'abruti à côté, ça demande de l'exposer pour qu'il prenne des dégâts sans en prendre trop. Donc ça demande un placement de l'alchimiste qui est intéressant. Et si c'est bien géré, derrière tu peux faire des dégâts énormes, 12 dégâts en une seule formule. Donc c'est efficace, mais c'est à double tranchant. Donc c'est ça que j'aime bien dans celle-là. Voilà. Alors moi, ça sera la fureur animale du chaman. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est un gros atout. Déjà il permet d'encaisser les autres avec l'empathie et une fois qu'il est chargé il va faire des gros dégâts, donc 4 fois 3 dégâts une fois amélioré au max. Et ça peut vraiment retourner une partie et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors c'est la prémonition de l'oracle de la famille Sorna, donc chez les Kaliman. Parce que c'est tout bête, j'arrive pas à jouer à Kaliman 100. Ça donne beaucoup de valeur si on joue une liste un peu plus élite avec moins de figurines, puisque le fait d'être inactif, tu peux quand même riposter quand tu te prends des bastos ou le fait tir, ce qui, mine de rien, aide énormément quand t'as pas trop de figurines et que souvent tu te retrouves à faire tes trucs et ensuite à attendre l'adversaire. Alors, ma formule alchimique préférée, c'est une question difficile, et j'en ai deux, j'arrive pas à les séparer, et d'autant plus qu'elles sont sur la même figurine. Donc c'est un peu mon alchimiste préféré finalement. C'est le hurlement funeste et la convocation des anciens du chaman esprit du loup. Le hurlement, ça met un gros malus aux adversaires à portée sans qu'ils puissent réagir, avec un seuil de difficulté au test d'intelligence qui est tellement élevé que la plupart des figurines ont du mal à le réussir, même les Kaliman les plus blindés en esprit. Quant aux humains, ils sont à peu près sûrs de le rater dès qu'on va pousser un peu le seuil. Donc on met des gros malus aux figurines adverses qui ont plus de dés pour jouer, ou alors ils sont obligés de jouer 3 dés avec un dé de malus, voire 4 dés avec 2 dés de malus, et ça c'est assez génial. On ajoute à ça l'autre sort que j'adore, c'est la convocation. C'est un sort qui agace, il est là pour gérer le sous-nombre ou créer un surnombre. En Orlok c'est quand même relativement rare. Et quand on ajoute à sa liste une figurine basique avec 2 PA en plus, on a une figurine qui est efficace et qui sort de presque nulle part, qui vient vraiment abuser sur le jeu Orlok. En format Blitz, à partir du tour 2, en gros on est sûr de pouvoir l'invoquer n'importe où sur la table, parce que le loup il se déplace quand même. Et donc on a une figurine en plus pour gérer le scénario, défendre un ami, obliger l'adversaire à claquer des PA pour se défendre contre un mec qui a enchaînement et qui coûte rien du tout. Et en V2 le sort il est encore plus facile à lancer, puisque on n'a pas vraiment besoin de faire la course aux éléments. Et voilà, sinon j'aime bien Abracadabra, c'est un classique et ça passe presque partout. Alors pour ma part, ma formule préférée c'est Nevoa de l'apprenti de l'écume qui se trouve chez l'Utopie Nermao. J'ai joué pas mal deux fois ce profil et vraiment je sais pas pourquoi c'est la formule je pense que je préfère. Donc en fait on place un gabarit de la taille d'une carte dans les 6 pouces en fait autour de l'alchimiste et donc ce qui est aussi intéressant c'est que vous pouvez le mettre entre guillemets sous une ou plusieurs de vos figurines et le principe c'est que ça va couper les lignes de vue en fait. Donc si par exemple vous avez votre figurine et qui a le gabarit qui est devant toutes les figurines qui avaient une ligne de vue sur votre figurine
figurine ne le voit plus. Si elle est à l'intérieur, en fait, bien sûr, elle est aussi protégée des lignes de vue. Et en fait, vous voyez les figurines extérieures, elles sont considérées comme furtives, mais on ne vous voit pas. Donc en fait, ce que je trouve intéressant dans cette formule, c'est que vous allez pouvoir, bien sûr, un peu casser, entre guillemets, les lignes de vue s'il y avait des tireurs en face, etc. Vous allez aussi pouvoir protéger vos figurines pour les mettre à l'intérieur. Et en fait, quelque part, elles vont pouvoir charger les figurines adverses, mais pas le contraire. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté, en plus, si vous vous débrouillez bien avec les décors, etc., il y a pas mal de trucs en faire, enfin je trouve, de possibilités pour protéger. Ça permet de protéger vraiment vos figurines. Et c'est vrai que c'est assez contraignant en fait pour l'adversaire qui avait établi son plan, pensait pouvoir tirer ou pouvoir aller charger vos figurines. Et tout d'un coup, vous jouez l'apprenti de l'écume, vous placez ce gabarit. Vous allez pouvoir en plus faire une amélioration pour que ça dure 2 tours, enfin le tour en cours plus le tour d'après. Voilà, donc c'est vraiment, enfin je trouve que ça en fait ça modifie plein de trucs, ça change pas mal les comportements et la physionomie de jeu. C'est pour ça que c'est ma formule alchimique préférée. Alors ma formule alchimique préférée, en fait il y en a 2. C'est les 2 formules d'Abdelham. Donc la première qui sert à enlever les effets des formules alchimiques ennemies, donc que ce soit les effets d'aura ou les effets ciblés sur les figurines. Et la deuxième, c'est de prendre les effets des formules alchimiques ennemies et de pouvoir les mettre sur ses figurines à soi. Donc je trouve que c'est quand même assez fort avec l'aspiration chaotique qui permet d'intervertir les dés. Ça donne un petit plus. Alors pour moi, c'est la liaison corruptrice du diacre Léo Degarius. Ouais. Alors certes, elle est très dure à mettre en place parce qu'il faut 3 niveaux de concentration. Mais une fois qu'on a les niveaux de concentration, on cible une figurine alliée à 8 pouces et on compte tous ses points restants dans le jaune et le rouge, on lui retire et on les alloue à une ou plusieurs figurines adverses. Donc c'est très bien pour aller finir des figurines qui sont déjà entamées ou pour aller tuer des personnages qui ont des défenses abominables ou qui ont des gardes à portée pour les protéger. Et on les cible directement, ils perdent leur point de vie. Et typiquement aujourd'hui, j'ai pu atteindre l'objectif secret cible prioritaire sur Limubai, si je dis bien, Limbao, grâce justement à cette formule-là. Donc elle est dure à mettre en œuvre, mais quand elle passe, quand les conditions sont réunies, ça fait le café. C'est la diversion aérienne de Xiangling. Alors ceux qui ont écouté les autres vidéos savent que Xiangling est mon personnage préféré. Et pourquoi ? Parce qu'il fout le bordel partout. Et le fait d'inverser les positions de 2 figurines amies, mais c'est juste génial. Surtout que l'adversaire peut pas vraiment savoir en avance lesquelles on va inverser. Donc c'est des coups de bluff tout le temps. Ça fait valdinguer le jeu pour l'adversaire. C'est super. J'adore ça. Foutre le bordel, c'est toujours génial. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à commenter les formules alchimiques préférées des joueurs qui est dans cette vidéo et à dire bien sûr aussi celles que vous préférez parmi toutes celles que vous connaissez et que vous jouez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant n'oubliez pas, le mot à créer très très fort.